2027, année de l'éducation et de la culture. Une orientation stratégique qui traduit la volonté affirmée de faire de l'éducation et de la culture les piliers fondamentaux de la refondation de notre nation. Dans ce cadre, le Palais de la Culture est appelé à jouer un rôle central en tant qu'espace de transmission des savoirs, de valorisation de notre patrimoine et de promotion de la créativité artistique. Il nous appartient donc collectivement de hisser cette institution à la hauteur des ambitions nationales dans un contexte surtout marqué par des défis sécuritaires, sociaux et énergétiques. Mesdames et messieurs, l'indicateur premier pour la bonne gestion et la qualité de service de ces hauts lieux artistiques et culturels doit reposer sur l'accueil des usagers, les bonnes conditions d'hébergement des activités et surtout la mise en place de diverses activités artistiques, culturelles et éducatives innovantes par le Palais de la Culture. À cet effet, votre concours est sollicité pour des propositions éclairées dans le but de la redynamisation du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Aussi, voudrais-je rappeler, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ a connu plusieurs années de difficultés à cause des différentes crises que notre pays a vécues et continue de vivre. Alors, permettez-moi de vous inviter à mettre tout en œuvre pour que les actions de l'année 2026 effacent toutes les difficultés vécues et qu'elle soit une année d'espoir pour les personnels et les usagers du Palais de la Culture. Nous avons certes noté des efforts, mais nous comptons sur plus d'assiduité et d'engagement pour surmonter les obstacles accumulés durant ces dernières années. Mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de l'exercice écoulé, le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ n'a pas pu atteindre les prévisions souhaitées. Cela ne saurait être un handicap. Il doit au contraire nous renforcer pour mieux aborder l'exercice 2026 avec de nouvelles actions afin d'être en phase avec les orientations de nos plus hautes autorités. Ainsi, cette 29e session ordinaire serait un moment de réflexion sur les activités réalisées et pour les innovations à travers les actions à venir. Elle est essentiellement consacrée à l'examen de plusieurs documents, notamment l'adoption du compte rendu de la 28e session, la présentation du rapport d'activité financier 2025, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2026, l'examen et l'adoption du budget 2026 et les questions diverses. Mesdames et messieurs, l'exercice budgétaire 2025 a été marqué par un taux d'exécution global de 46%, traduisant les contraintes financières et structurelles auxquelles le Palais de la Culture reste confronté. Ces difficultés doivent nous interpeller collectivement. Pour l'année 2026, le budget soumis à votre appréciation est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 588 303 000 francs CFA contre 616 397 000 francs CFA en 2025, soit une diminution de 4,6%. Dans ce contexte de ressources limitées, il est impératif de renforcer la mobilisation des ressources propres, de développer des activités lucratives dans les espaces du palais, d'améliorer la gestion et la transparence budgétaire et de finaliser les outils stratégiques attendus, notamment le plan de communication et le plan d'affaires du Palais de la Culture. Mesdames et messieurs les administrateurs, je voudrais pour terminer vous remercier pour votre engagement constant aux côtés du Palais de la Culture, tout en vous souhaitant bonne session. Je déclare ouverte cette 29e session ordinaire du Conseil d'administration du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ.